Madame la préfète, Madame la sous-préfète, Monsieur le président du département, Monsieur le président de la CCI, d'abord merci à nouveau de nous inviter, même dans cette configuration un peu spéciale. C'est vrai que quand vous êtes devant un amphithéâtre vide, mais a priori on est suivi par Internet, d'après ce que j'ai compris, show must go on. Tout à l'heure vous parliez anglais, Monsieur le président, avant que ça démarre, show must go on, on continue. Et moi je voudrais d'abord souligner un point que vous avez évoqué dans votre discours. Vous remercier vraiment pour votre mobilisation au cours de cette première année de mandat. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises pour ce qui vous concerne. On peut dire que vous avez été servi. Et vous remercier pour votre mobilisation au cours des réunions que vous avez évoquées, que je veux ici vraiment souligner, et remercier Madame la préfète et tous ses services pour toutes ces réunions auxquelles on a participé pendant, on compte plus les confinements, mais de nombreux confinements, alors tout évidemment en visioconférence, pendant toute l'année 2020, je crois qu'on n'a jamais fait autant de visio, de réunions, mais qui nous ont permis d'abord de nous connaître et de travailler ensemble, tous autant qu'on était, parce qu'on ne se connaissait pas tous forcément, et puis surtout de travailler activement, comme vous l'avez dit, Président, au fait d'aider et d'expliquer aux entreprises, aux collectivités territoriales, à tous les acteurs des Landes, ce qui était compris dans tel ou tel règlement, nouveauté, dispositif d'aide, et qui, je le crois, grâce à cette mobilisation, a permis véritablement, comme vient de le dire le président Fortinon, de faire retomber justement ces aides à l'échelle de tout le territoire. Et c'est à souligner parce qu'il n'est pas exclu que sans cette coordination à l'échelle départementale, on n'ait pas eu forcément toutes les informations nécessaires, je dirais, pour les grandes entreprises comme pour les toutes petites. Et c'est, je crois, véritablement ce qu'il faudra retenir de cette période de crise. Le temps n'est pas venu de polémiquer. Le temps sera venu, à un moment donné, d'avoir des retours d'expérience, des REX, comme on dit. Ces REX, il faudra vraiment qu'on les ait à l'aune de ce qui s'est passé sur un certain nombre d'épisodes pendant cette période de Covid, du monde économique, mais de toutes les activités que vous avez citées, j'y reviens pas. Et puis surtout, moi je le préconise vraiment, c'est que dès maintenant, puisque on espère toutes et tous que grâce au vaccin, je veux m'associer à ce que vous avez dit, grâce finalement à la recherche, grâce au progrès, nous arrivons aujourd'hui à un espoir, celui de sortir toutes et tous de cette crise, d'abandonner les masques, la visioconférence et autres obligations que nous avons aujourd'hui. La vérité, c'est que grâce au vaccin, nous pourrons, nous l'espérons tous en tout cas, retrouver à peu près une vie normale. Mais elle ne sera pas normale. Et c'est la raison pour laquelle moi je suggère à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont présents et finalement celles et ceux qui nous suivent, que nous puissions dès maintenant commencer à réfléchir à la suite. Moi, je n'attends plus rien ou pas grand-chose de Paris. Et parfois d'ailleurs, même pas de Bordeaux. Je pense qu'entre nous, à l'échelle du territoire, nous avons assez de richesses pour que des entreprises, des responsables culturels, des responsables sportifs, des responsables des associations qui aujourd'hui sont dans une situation catastrophique pour certaines, puissent se réunir, alors pas tout le monde, mais quelques personnes issues du monde landais, puissent réfléchir à cette sortie de crise. Qu'est-ce qui va se passer demain sur un certain nombre de filières économiques? Qu'est-ce qui va se passer pour les questions environnementales, de santé, pour le secteur associatif qui est si riche dans ce département, pour le secteur des transports, j'y reviendrai, mais finalement pour toute la vie économique des Landes, la vie sociale des Landes, comment se projeter sur cette sortie de crise du Covid-19. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Parce que si on doit attendre que certains nous disent ben voilà comment il faut penser, peut-être que ça ne correspondra plus du tout à ce que nous avons vécu. Peut-être faudra-t-il qu'on se réinvente sur certains points, pourquoi pas.
et pourquoi pas y réfléchir ensemble. Et moi, j'aspire véritablement à ce que nous puissions, dans les semaines qui viennent, mettre en place un dispositif, sous couvert de qui voudra, pour réfléchir à cette suite. La deuxième chose que je voudrais dire, vous avez cité un certain nombre de chiffres, Président. Il est vrai que dès le début de cette crise et dès le début du premier confinement, la région s'est mobilisée à vos côtés, aux côtés de tous les acteurs économiques et des collectivités territoriales, pour qu'il puisse y avoir, je dirais, un certain nombre de dispositifs qui viennent soit amplifier ceux qui étaient portés par l'État, soit venir, je dirais, aider celles et ceux qui n'étaient pas dans les dispositifs nationaux. Et c'est ce que nous avons fait à travers des mesures économiques, des mesures sur la recherche, le développement, effectivement accompagner tous les territoires sur la question des masques, sur la question des aides aux associations, quelles qu'elles soient. Et nous l'avons fait parce que nous étions dans notre rôle de collectivité locale, comme ça a été dit par Xavier Fortinon dans un instant. Je veux sans transition dire effectivement que nous vivons finalement la triple peine dans ce département. Non seulement le Covid, les inondations, ça a été évoqué, mais en plus cette crise aviaire qui vient attaquer un produit phare du département des Landes. Beaucoup dans ce pays rêvent certainement que les Landes finalement ne soient plus le premier producteur, et au-delà du pays, en Europe. C'est la raison pour laquelle je pense véritablement, nous pensons, et nous l'avons dit d'ailleurs à la filière avec Alain Rousset et Xavier Fortinon, pas plus tard que jeudi dernier, qu'il ne s'agira pas uniquement des questions d'indemnisation à travers cette troisième crise aviaire en l'espace de quelques années. Il faut travailler tous ensemble à une sortie par le haut sur un produit aujourd'hui que nous qualifions de produit de luxe, qui doit être un produit de qualité, mais sur lesquels aujourd'hui, force est de constater que nous sommes allés finalement aussi loin que nous le pouvions, et qu'il faudra nécessairement, dans les années qui viennent, retravailler sur nos capacités, la question de la qualité, évidemment continuer sur la biosécurité, mais qu'il y ait aujourd'hui une sortie par le haut, que ce soit pour les producteurs comme pour les industriels. Il faut que nous gardions cette filière qui est un modèle et qui appelle tout ce qui a été dit il y a un instant, y compris en termes d'image pour notre département. Nous y veillerons toutes et tous. Nous avons, en plus de ça, souhaité continuer à travailler sur les différents programmes que vous connaissez au niveau régional. J'en cite un seul, parce qu'il est aujourd'hui, dans cette sortie de crise que nous espérons tous, essentiel. C'est celui de l'usine du futur. Beaucoup d'entreprises du département des Landes ont souhaité être accompagnées par la région ces dernières années sur la transition énergétique, sur la transition numérique, sur les investissements d'avenir, sur les questions liées à la recherche et au développement. Il faut que nous puissions amplifier ces dispositifs, parce que pour sortir de la crise, il est évident que nous en sortirons grâce notamment à ces questions, à ces transitions. 293 dossiers en 3 ans dans le département des Landes, à peu près pour 3 millions d'euros qui ont été votés par la région. Et puis des dossiers que nous continuerons à soutenir parce que c'est indispensable autour de la création, de la reprise et des investissements dans les entreprises. Ça veut dire tout simplement que visite après visite que je peux faire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sur le territoire, je me rends compte qu'encore beaucoup d'entreprises ne connaissent pas ces dispositifs régionaux, indépendamment de la période de crise, et sur laquelle il va falloir que nous continuions à leur dire, bien évidemment, qu'il y a nécessité à travailler et à faire en sorte que ces investissements puissent voir le jour dans les entreprises du département des Landes. Je veux vous dire également un mot autour de ce qui a été évoqué par les présidents auparavant sur la question du plan de relance. Il est évident que nous avons
aujourd'hui un certain nombre de milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards qui sont annoncés, grâce au plan de relance européen, vous l'avez dit, mais qui vont retomber à l'échelle de la nation. Je veux juste indiquer qu'il ne faudrait pas que ces dispositifs soient un petit peu trop nationalisés et que les entreprises, les collectivités, tout le monde économique sur les territoires plus ruraux se fassent happer par un certain nombre de grands groupes internationaux ou nationaux sur des filières qui, pourtant, sont dans notre territoire. Je pense évidemment à la chimie verte, je pense à l'aéronautique, je pense à ces filières industrielles sur notre territoire qui devront nécessairement s'inscrire dans ce plan de relance. Certes, il est annoncé pour 2 ans, mais en même temps, il faut que dans les semaines, et c'est à mon avis l'urgence, les entreprises du département puissent inscrire un certain nombre de projets immédiatement. Parce que, certes, il y a plusieurs milliards d'euros, mais un certain nombre de grandes entreprises, on les connaît bien, sont spécialistes de ces appels à projets et déposeront immédiatement des dossiers, puis après, les autres viendront plus tard, mais peut-être il n'y aura plus forcément les mêmes moyens. Ça veut dire simplement qu'il faut que nous soyons proactifs dans ce moment, et vous l'avez compris, on sera à votre disposition, pour que dans tous les dossiers qui seront à déposer, la maison économique Land soit véritablement présente. Je prendrai, pour ce qui me concerne, comme vice-président chargé des infrastructures, ma part à cette question, notamment pour relancer le fret ferroviaire. J'en parle chaque année, vous me direz, mais c'est une marotte, et je vous le dis, au-delà d'en parler, on essaye d'avoir des actes. J'étais encore la semaine dernière dans 3 entreprises, vous en avez cité quelques-unes, qui souhaitent reprendre le fret ferroviaire. Il faut nécessairement que nous ayons aujourd'hui une visibilité et que les entreprises sur un territoire donné, à l'échelle d'un EPCI, de préférence à proximité d'une voie, ouverte ou fermée, peu importe, on peut en discuter, puissent se mettre d'accord. Parce qu'on parle beaucoup des plateformes logistiques en format camion. Elles sont utiles, nécessaires et elles ont un avenir. Mais des plateformes logistiques pour le fret, il y en a très peu, et en l'état actuel des choses, pas encore dans les Landes, même s'il y a un projet porté par le département à la Luc. Je veux vous dire, Président, que moi je suis à votre disposition. Aujourd'hui, il y a la nécessité de travailler pour que non seulement le réseau ferroviaire, et vous l'avez dit publiquement, soit enfin réinvesti dans notre région. Nous nous battons à l'échelle de la région pour y arriver. Dans le plan de relance que nous avons voté le 17 décembre, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, 532 pour être exact, que la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, va injecter dans le réseau ferroviaire hors de ses compétences. Mais sur le fret, ça veut dire qu'il faut être en proximité, qu'il faut être auprès des entreprises pour travailler avec elles pour une vision à moyen et long terme et que nous puissions travailler évidemment sur les infrastructures. J'appelle également de mes voeux au moment où nous sommes en train de mettre en place finalement cette loi sur la mobilité, à ce que les entreprises du département mettent également en place des plans de déplacement de leurs salariés. Vous le savez, c'est une loi qui date des années 80, qui a été un petit peu oubliée, mais qui fait qu'aujourd'hui, au moment où nous mettons collectivement des moyens de transport public partout dans ce département, nous avons pris la suite du département pour les transports par bus, mais nous avons des TER et il y a encore beaucoup de place dans ces derniers. Il faut véritablement que les entreprises se soucient de ces plans de transport pour leurs salariés. Encore une fois, nous sommes à votre disposition. Pour terminer, je veux vous dire, Président, que nous serons évidemment à vos côtés dans le cadre des conventions que nous avons signées avec vous et des financements que nous avons apportés à la CCI au niveau régional comme au niveau départemental, parce que nous croyons aujourd'hui que sur la création, sur la transmission, sur la formation, il y a un enjeu primordial au plus près des territoires.
Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez peut-être, la région vient d'investir dans des locaux à Mont-de-Marsan. Contrairement aux idées reçues, nous ne sommes pas tout le temps dans des bureaux dans la capitale régionale. À Mont-de-Marsan, ici, face à la gare, nous avons des locaux qui vous accueilleront pour rencontrer tous les agents de la région qui sont à votre disposition, et notamment ceux qui travaillent sur le développement économique. Et vous dire, enfin, que pour cette année 2021, que nous souhaitons meilleure que 2020 toutes et tous, eh bien nous aurons à cœur, comme vous l'avez dit auparavant, de faire en sorte que l'activité économique sur la région, et particulièrement, permettez-moi, sur ce département, puisse reprendre la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter si nous n'avions pas eu ce Covid-19. En tout cas, bonne année à toutes et à tous.